Le marketing mix regroupe l'ensemble des décisions prises pour favoriser la vente d'un service ou d'un produit. Celles-ci se subdivisent en différentes catégories, les fameux P. On en dénombre généralement 4 qui forment les 4 P. Les 4 P du marketing, la genèse du marketing mix. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Bien qu'il soit aujourd'hui connu sous d'autres noms, comme les 7P ou les 10P, le marketing mix était auparavant et reste bien souvent synonyme de 4P. Cette définition a été théorisée par Philippe Kotler et Jerome McCarthy. Ce nom fait tout simplement référence aux 4 premières catégories dans lesquelles les décisions marketing devraient être prises, chacune débutant par la lettre P. Comme les nombreuses théories marketing, les termes utilisés sont en anglais. Il existe une traduction française, mais elle reste très peu utilisée. La définition du marketing mix que tu peux utiliser est celle de marketing opérationnel qui sert à définir des stratégies pour atteindre plus facilement son public et son marché. On parle aussi de mix tout simplement ou de mix marketing. Tout d'abord, premier P, le produit, product. On s'intéresse ici à toutes les caractéristiques du produit ou du service. Par exemple, ses fonctionnalités, son packaging, sa gamme, etc. On explicitera comment il a été pensé et quels sont ses points de différenciation avec les offres existantes. On peut également définir si des services sont associés à ce produit. Service après-vente. MP. La politique du prix. Il est nécessaire de fixer un prix pour le produit ou le service. Celui-ci dépendra de la cible, segmentation du marché, du volume produit, économie, échelle et du positionnement qu'on souhaite donner au produit, luxe ou grande consommation. On peut également définir différents prix, prix client final, prix distribution, prix psychologique. Tu peux également établir différentes stratégies. Par exemple, pour la pénétration, dans un contexte très concurrentiel, certaines marques fixent un prix bas lors du lancement d'un nouveau produit afin de gagner des parts de marché et d'attirer les consommateurs sensibles au prix. Afin d'éviter une guerre de prix, il est également possible de s'aligner sur les prix de la concurrence. Et pour les marques qui désirent donner une image luxueuse à leurs produits, les prix sont volontairement hauts afin de réserver ces produits à des consommateurs aisés. Par la suite, le prix d'un produit pourrait évoluer à la baisse, notamment s'il est considéré comme obsolète. C'est le cas des anciennes versions de smartphones ou d'ordinateurs. De plus en plus d'entreprises évoluant dans le secteur de la technologie font appel à cette stratégie. C'est notamment le cas d'Apple. Certains sites touristiques s'appuient également sur la stratégie d'écrémage à l'image de Disneyland Paris, dont les prix ne font qu'augmenter pour attirer une clientèle qui dépensera plus dans le parc. Troisième P, la politique de distribution. Dans cette catégorie, on prendra des décisions concernant le mode de distribution des produits. Celle-ci peut être directe avec la mise en place d'un site internet ou de boutique ou indirecte via plusieurs partenaires à définir, chaîne de magasins, revendeurs, particuliers, en ligne. Après avoir sélectionné le revendeur, il convient de travailler sur la place qu'occupera le produit chez celui-ci. Sera-t-il en tête de gondole dans un magasin physique? Comment le valoriser s'il n'est vendu que sur une marketplace? Autant de questions qu'il faut trancher, ce qui nous amène au dernier des 4 P. La promotion. On s'occupe de la politique promotionnelle. On prendra soin de définir la cible et donc le ton à employer. Il faudra choisir quel type de support sera privilégié, médias ou hors médias, sur quels canaux, à quelle fréquence. Toutes ces décisions dépendent de l'objectif de la campagne à mener. Veut-on faire connaître le produit en créant un buzz sur les réseaux sociaux ou en faisant marcher le bouche à oreille? L'ensemble des décisions prises au sein du marketing mix grâce aux 4 P doivent permettre d'atteindre les objectifs que l'entreprise se sera fixés. Pour chaque catégorie, des directives précises seront élaborées et devront être suivies pour mener à bien la campagne marketing. Les décisions sont indépendantes car elles appartiennent chacune à des catégories distinctes mais doivent constituer un ensemble cohérent pour garantir la bonne marche du plan marketing. L'importance de chaque catégorie est variable selon le secteur d'activité et est amenée à changer selon le cycle de vie de l'entreprise et ou du produit. Alors, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.